Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je voulais poser une question sincèrement ce matin. Est-ce que la vie chrétienne est facile? Est-ce que la vie chrétienne est facile? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la vie chrétienne n'est pas facile? Le Seigneur lui-même a été maltraité, menacé. Le Seigneur lui-même a été maltraité, menacé. Il nous a dit qu'on lui fera de même pour ceux qui vont le suivre. Amen. Ouais. Il y a beaucoup de tribulations. Il y a beaucoup de tribulations. Tu voulais rajouter encore quelque chose? Vas-y. J'ai pris l'exemple des champs. Quand on va cultiver, c'est toujours dur. On sait, mais après, on ne sait pas ce qu'on va récolter, si c'est bon ou pas. Est-ce que vous pouvez donner le micro, s'il vous plaît? Ce qu'elle dit est très important. Et je voulais conseiller, s'il vous plaît, on peut se concentrer, s'il vous plaît. C'est très important. Oui. Je peux comparer la vie chrétienne au cultivateur. Au cultivateur, oui. Quand tu plantes, par exemple, les tomates, on ne sait pas les tomates là, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va être bon ou pas. Oui. C'est à peu près comme la vie chrétienne, on écoute la parole. Est-ce qu'on met ça en pratique? Est-ce qu'on met ça en pratique? Ce qu'elle dit est très important. Oui, vas-y. Quand je dis mettre en pratique, pour moi, ça veut dire qu'on a été créé par l'image de Christ. Être créé par l'image de Christ, donc nous devons refléter cette image-là sur la terre par rapport à nos comportements. Qui dit comportement, qui dit mode de vie. Rien que dans notre mode de vie, on doit refléter Christ. On doit refléter Christ. Merci, maman. Merci, servant de Dieu. Vous savez, je vous pose cette question parce que je veux que chacun prenne conscience de lui-même. Vous savez, beaucoup viennent à l'église comme si ils venaient dans un lieu de divertissement. Beaucoup viennent à l'église quand ils sont contents. Beaucoup viennent à l'église quand Dieu leur donne tout. Beaucoup pensent que venir à l'église, c'est aller à une séance de théâtre où on vient jouer la comédie, on passe notre temps à rire et puis on rentre chez nous. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté un chant où on disait « Donne-moi la forme qui te plaît ». Vous savez, souvent vous chantez les choses, mais je me pose la question de savoir est-ce que vous savez pourquoi vous chantez. Donne-moi la forme qui te plaît. Quand Dieu veut te donner la forme qui lui plaît, tu l'abandonnes. Vous savez, le Seigneur tient compte de ce que nous lui disons. C'est pour ça que nous devons être lents à parler, prompt à écouter. Parce que ce que tu dis te lie. La vie chrétienne est difficile, vous savez pourquoi? Elle est difficile pour ceux qui ne veulent pas que le Seigneur leur donne une forme.
La vie chrétienne est difficile pour ceux-là qui n'aiment pas la vérité. La vie chrétienne est difficile pour ceux-là qui viennent à l'église parce qu'ils pensent que Dieu doit leur donner tout. La vie chrétienne est difficile parce que les gens pensent qu'en venant à l'église, tous nos problèmes seront résolus. Mais en fait, ils n'ont pas compris c'est quoi la vie chrétienne. Allô? Amen. Je voulais qu'on prenne le livre d'Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, on va lire le verset 26 à 27. Verset. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Oui. et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Verset 27, on suit, s'il vous plaît. Je mettrai mon esprit en vous Je mettrai mon esprit en vous. et je ferai en sorte que Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et que vous observiez et pratiquiez mes lois. et que vous pratiquiez mes lois. Regardez le cœur qu'on avait. On avait un cœur qui était mauvais. On avait un cœur qui est dur. Allô? Amen. Mais quand nous acceptons Jésus, lorsque Jésus nous donne sa vie, il n'améliore pas notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Alors, Amen. est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai dit, quand nous acceptons Jésus, Jésus ne nous donne pas, il n'améliore pas notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Et c'est dans ce cœur nouveau qu'il met un esprit nouveau. Est-ce que je me fais entendre ce matin? Amen. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Amen. Et est-ce qu'on me comprend ce matin? Jésus, il nous donne un cœur nouveau. Et dans ce cœur nouveau, il met un esprit nouveau. Le Seigneur ne travaille pas avec notre ancien cœur. Il ne met pas son esprit nouveau, il ne met pas cet esprit nouveau dans un cœur mauvais, un ancien cœur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Jésus, il met son esprit dans un cœur qui est nouveau. Pas l'ancien cœur qui a amélioré. Non. Vous savez, c'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je voulais que vous me suivez et que vous m'écoutez.
Parce que vous savez, on ne peut pas vivre la vie chrétienne dans la distraction. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec notre contentement. C'est-à-dire, je suis content aujourd'hui, j'adore Dieu. Je ne suis pas content aujourd'hui, je fais ce que je veux. Tu vas à la perdition et tu vas dans la mort éternelle. Les gens jouent avec leur vie. Vous savez, les gens font l'amalgame. Ils veulent mélanger Dieu avec leurs problèmes. On ne mélange pas Dieu avec nos problèmes. Dieu, il est éternel. Amen. Dieu, il est spécial. Dieu, il est mis à part. C'est pour ça qu'on parle de la sanctification. Mais beaucoup pensent que Dieu, c'est leur ami, c'est leur camarade. C'est un valet chez qui on vient pour récupérer nos biens. Ce dont on a besoin, on dit, Seigneur, j'ai besoin de temps, il nous donne. J'ai besoin de temps, il nous donne. J'ai besoin de Nike, il nous achète pour nous donner. J'ai besoin d'un travail, il nous donne. Mais après ça, on n'a aucun respect pour Dieu. Vous savez, le Seigneur ne nous sauve pas pour qu'on périsse. Il nous sauve pour qu'on ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, elle coûte quelque chose. Les gens, ils aiment les messages où on les flatte. Dieu ne m'a pas formaté pour flatter les gens. On dit oui, mais l'apôtre il est trop dur. L'apôtre il est trop dur. Frère, je ne suis pas dur. Alléluia. C'est la parole là qui est dure. Ça va prendre où à laisser. C'est-à-dire, les gens veulent qu'on les blague. On va venir les faire. Parce que oui, on veut remplir une salle. Donc on va venir faire du théâtre. On va rire tous et puis après chacun rentre chez lui. Frère, ça c'est pas la vie chrétienne ça. Vous avez, en fait, ici, je pense que beaucoup se sont trompés. On ne s'amuse pas. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas notre vie. Notre vie est une vie pourrie. Et cette vie pourrie, nous conduisait dans la perdition. Alléluia. Jésus vient nous donner sa vie. Mais la vie de Dieu là, cette vie-là, elle a ses lois. Elle a ses préceptes. Elle a ses principes. Et ces principes-là, tu ne peux pas les violer. Les gens veulent qu'on les caresse. Ils veulent qu'on les trompe. Frère, nous, le Seigneur ne m'a pas sauvé pour venir tromper les gens. Le Seigneur m'a sauvé pour que je vienne dire la vérité aux gens. Faites attention, ceux qui maintiennent la vérité captive, ils auront leur récompense. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit, mon fils, fais ça, il faut faire. Il ne faut pas faire le contraire. Alléluia. Amen. Prenons Matthieu 6, 12, s'il vous plaît. Matthieu 12, on y va, s'il vous plaît, rapidement. Oui. Pardonne-nous nos offenses, Pardonne-nous nos offenses. comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, les gens disent au Seigneur, pardonne nos offenses afin que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Allô? Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Ne nous induis pas en tentation, Ne nous induis pas en tentation, oui. mais délivre-nous du malin. Bon, on demande au Seigneur, écoutez bien, on nous parle ici du malin. On nous parle ici du malin. Ça veut dire que, écoutez, dans notre vie, dans notre marche chrétienne, le malin est présent. Il ne va pas nous lâcher jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Et beaucoup se laissent distraire par le malin.
Les malins, bien aimés, les dominent. Ils n'ont pas compris qu'en fait, la vie chrétienne, c'est un combat. Ils laissent leurs bien-aimés, leurs sentiments être absorbés par le malin. Délivre-nous du malin. Donc, quelque part, le malin agit dans nos vies. Mais comme on n'a pas le discernement, on ne sait pas que c'est le malin qui cherche à détruire nos vies. C'est le malin qui nous sépare de nos frères. C'est le malin qui nous sépare de nos familles. C'est le malin qui nous sépare de tout ce que nous aimons. Est-ce que tu peux lire la suite, là, s'il te plaît? Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On demande au Seigneur de nous pardonner. En même temps, on nous demande de nous délivrer du malin. Maintenant, je vais vous poser la question. Comment va-t-il nous délivrer du malin lorsque le malin a pris possession de nos cœurs? Tout à l'heure, je vous ai dit que le Seigneur nous a donné un nouveau cœur. Et là, on demande au Seigneur de nous délivrer. Mais il va nous délivrer comment? Lorsque le malin a pris possession de nos cœurs. Lorsque toi tu dis que tu es chrétien et ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli de l'esprit de destruction, ton cœur est rempli de violence, ton cœur est rempli de médisance, ton cœur est rempli de méchanceté. Dis-moi, si le malin a pris ton cœur en otage, beaucoup ont laissé le malin prendre leur cœur en otage. Voici pourquoi ils n'aiment pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose ce matin. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Vous savez quels sont ceux qui pratiquent la haine? Vous savez ceux qui pratiquent la médisance? Vous savez ceux qui pratiquent la jalousie? Vous savez ceux qui pratiquent, bien aimé, la division? Ce sont les faibles. Les personnes faibles. C'est elles qui manifestent la colère. Ce sont les personnes faibles qui manifestent, bien aimé, la violence. Ce sont les personnes faibles, bien aimé, qui laissent Satan s'imprégner de leur cœur. Vous savez, c'est les plus forts qui pardonnent. Allô? C'est les plus forts qui pardonnent. Alléluia. Vous savez, il y a deux choses qui ont amené Dieu. Il y a deux choses qui ont amené Jésus à nous réconcilier avec le Père. L'amour et le pardon. Il n'y a pas trois choses. Vous savez, on ne peut pas réconcilier sans pardon. On ne peut pas pardonner sans amour. Alléluia. Impossible. Je pardonne quelqu'un parce que je me réconcilie. Je pardonne quelqu'un parce que je suis rempli d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pardonne à quelqu'un parce que je l'aime. Jésus, la Bible dit qu'il est la tête de l'Église.
Il est venu nous montrer l'amour. Il est venu montrer l'amour à son corps. Vous savez pourquoi? Afin qu'en fait, son corps, qui est l'Église, manifeste aussi. Alléluia. Amen. L'amour. Je dirais même que son corps soit aussi amour. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Merci Saint-Esprit. Amen. Oui. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. On dit, Dieu nous a réconciliés avec Christ. Oui. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné, écoutez bien, hein, s'il vous plaît. Dieu a donné à l'Église, Dieu a donné aux chrétiens le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas un ministère d'apôtre, ce n'est pas un ministère de pasteur. Dieu, je ne parle pas de ça. À tout chrétien, Dieu a donné un ministère. Le ministère de tout chrétien, c'est le ministère de la réconciliation. Et tu ne peux pas me dire que tu es enfant de Dieu, à qui on a donné le ministère de réconciliation, si tu as du mal à pardonner. Écoutez-moi bien. Si Christ a été le canal par lequel nous soyons pardonnés, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a manifesté l'amour. Dieu a manifesté son amour pour nous, qui étaient des pécheurs, des personnes pourries, des personnes qui sentaient mauvais, des personnes qui étaient qui devaient être dirigées à la mort, des personnes qui étaient dirigées à l'enfer. Il nous a regardés, il a eu pitié de nous, il nous a aimés. Et c'est pour cela qu'il nous a communiqué l'amour, afin que nous ayons aussi l'esprit de réconciliation. Allô? Est-ce que tu peux lire la suite, s'il te plaît? Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il a réconcilié le monde avec lui-même. Mais vous posez la question, où il a tiré sa force? Dans l'amour. Il n'a pas tiré sa force ailleurs. Il a tiré sa force en lui-même, son identité. C'est-à-dire, il est amour. Donc, il a tiré cette force-là parce qu'il est amour. Alléluia. Continue. En n'imputant point aux hommes Oui. leurs offenses. Regardez. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié nos offenses. Il nous a pardonné nos offenses. Pourquoi il nous a pardonné nos offenses? En s'appuyant sur son amour. Allô? Allô? Amen. Pourquoi les gens ont du mal à pardonner? Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Ils ne sont pas amour. Ils n'ont pas reçu cette communion qu'on appelle l'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire la suite là, s'il te plaît? Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous, il n'a pas mis en nous autre chose. Il n'a pas mis en nous la haine. Il n'a pas mis en nous, bien aimé, la division. Il n'a pas mis en nous, bien aimé, la jalousie. Il n'a pas mis en nous, bien aimé, la médisance. Il n'a pas mis en nous la colère. Il n'a pas mis en nous le péché. Il a mis en nous quoi? La réconciliation. Regardez le monde dans lequel nous sommes. Regardez dans les familles. Regardez dans les familles. Regardez dans la société. Regardez dans les lieux de travail. Regardez l'attitude des uns et des autres. Regardez le comportement des gens qui disent qu'ils sont à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Regardez bien comment les gens réagissent. Regardez comment les gens se comportent.
peux lire le verset 20, s'il te plaît. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un bien-aimé qui est dans un pays, qui n'est pas son pays, mais qui fait la promotion de son pays. Écoutez-moi bien, l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, il n'est pas au Sénégal pour faire la promotion du Sénégal. Il est au Sénégal pour faire connaître d'abord son pays. Allô? Il est au Sénégal pour faire connaître son pays. Il est au Sénégal pour faire la promotion de son pays. Je peux même dire que l'ambassadeur, c'est lui le véritable ministre du tourisme. C'est lui qui fait la promotion de son pays. En tant que chrétien, notre pays, c'est le royaume des cieux. Mais est-ce que tu fais la promotion de ton pays? Tu es tellement attaché tu as tellement l'amour de ce monde que tu n'as même plus l'amour de ton pays. Tu es tellement attaché à l'amour de ce monde que tu n'aimes même plus ton Dieu. Tu n'aimes plus les choses de Dieu. Tu n'aimes plus le royaume des cieux. Tu es attaché aux choses terrestres. Tu es attaché aux choses de ce monde. Et les choses de ce monde, aujourd'hui, t'ont totalement ébloui. Tu ne fais plus la promotion de ton pays. Et tu te dis chrétien. La tête de l'amour est venue montrer l'amour, le pardon à ce monde. Il nous a fait donc ambassadeurs. Pourquoi ambassadeurs? Pour que nous puissions ventiler le pardon, nous pouvons ventiler l'amour. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On n'est pas ambassadeur pour avoir des jets privés. On n'est pas ambassadeur pour s'acheter des grosses voitures. Nous, notre ambassade, c'est pour faire la promotion de Christ. Notre ambassade, c'est amener les gens à ressembler à Christ. Mais avant que quelqu'un te ressemble, il faut que tu aies un bon témoignage. Quel est ton témoignage? Tu es enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes des transporteurs d'amour? Vous savez que nous sommes des transporteurs de pardon? Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Donc, les transporteurs du pardon doivent réconcilier le monde avec qui? Ils doivent réconcilier le monde avec Dieu. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Vous savez quel est le problème? Vous savez quel est le vrai problème? Des chrétiens entre eux qui doivent ventiler le pardon. On est obligé. Entre eux, ça ne va pas. Entre eux, il y a des divisions. Entre eux, il y a la colère. Entre eux, il y a l'hypocrisie. On est obligé de régler les problèmes entre les chrétiens. Allô? Est-ce que le rôle de l'Église, c'est de réconcilier l'Église avec elle-même? Non. Le rôle de l'Église, c'est de réconcilier le monde avec qui? Avec Christ. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Les réconciliations, ça se fait des chrétiens en chrétiens. Vous ne voyez pas que c'est une honte? Des ambassadeurs du pardon, des ambassadeurs de l'amour. Entre eux, ils manifestent l'hypocrisie. Où est l'amour dans les églises là? Où est l'amour? Il n'y a que des divisions, des accusations. Quand tu es dans une assemblée et que tu ne te sens plus, prends tes bagages et puis pars. Mais ne raconte pas des bobards, des mensonges
pour faire partie de ceux qui sont mal affermis. Parce qu'il y a beaucoup qui sont faibles. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris la vie chrétienne. C'est-à-dire, ce sont des suiveurs. Ils suivent. Parce que quand ils voient quelqu'un en train de réciter les versets par cœur, quelqu'un qui veut dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, ils pensent que c'est forcément Dieu qui parle. Et bien aimé, comme ils n'ont pas le discernement, ils tombent dans le piège. Voilà comment l'église est divisée. Une église qui doit proclamer le pardon. Une église qui doit proclamer l'amour. L'église même, bien aimé, est en difficulté elle-même. On est obligé, les chrétiens ont besoin de se réconcilier entre eux. Bien aimé, ça veut dire quoi? Si les chrétiens se réconcilient entre eux-mêmes, ça veut dire quoi à votre avis? Dites-moi. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé la mission du Seigneur. Ceux qui doivent réconcilier Dieu, le monde avec Dieu, eux-mêmes, ils sont en porte-à-faux. Ils sont dans des disputes inutiles. C'est-à-dire, ils doivent se réconcilier. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas encore fini de se réconcilier. Avant même de commencer la vraie mission du Seigneur, de réconcilier le monde avec Dieu. Oh Église, quelle honte. Quelle honte. Regardez les divisions dans les églises. Les histoires de leadership. L'égoïsme, c'est moi, ce n'est pas l'autre. C'est moi, ce n'est pas l'autre. C'est moi, ce n'est pas l'autre. Regardez Jésus quand il est venu, regardez ce qu'il a fait. Jésus a réconcilié Israël avec Dieu. Jésus, quand il est venu, il a réconcilié Israël avec Dieu. Les gens l'insultaient. Les gens crachaient sur lui. Les gens l'ont fouetté. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit contre Jésus? Mais regardez ce qui est sorti de sa bouche. Écoutez-moi bien. Oh chrétien, si tu es là ce matin, écoute ce que Jésus va dire. Père, pardonne-leur. Allô? Allô? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce monde-là ne sait pas ce qu'il fait. Nous, Église, qui veut des réconciliateurs, nous sommes devenus des gens qui dénigrent les frères, qui critiquent les frères, qui divisent les frères. Je ne parle pas avec tel frère. Je ne parle pas à une telle sœur. Ils ont dit qu'on est chrétien. On quitte une assemblée. On va chercher l'autre assemblée. Aller encore créer des divisions. Il y a des gens qui me suivent ce matin. Amen, amen. Alléluia. Amen. Regardez, même sur la croix, qu'est-ce que Jésus faisait? Il a influencé les gens avec le pardon. Mais nous, qu'est-ce qu'on entend de nos bouches? Qu'est-ce qu'on entend dans la bouche des chrétiens? Ah, il m'a blessé. Elle m'a blessé. Ah, ce qu'il m'a dit là, ça m'a blessé. Ce qu'il m'a dit là, ça m'a blessé. Mais blessé par quoi? Par quoi tu es blessé? Est-ce que l'amour de Dieu n'est pas suffisant pour te guérir? Amen. Un frère t'a blessé. Mais tu as l'amour, tu es l'incarnation de l'amour. Comment l'amour qui est en toi ne peut pas annuler cette blessure? Chrétiens, écoutez-moi. L'église, je pleure tous les jours pour l'église. L'église de Dieu. Les gens pensent que l'église, c'est aller louer une salle où on va danser comme on était dans un bar, dans une boîte de nuit. Et puis après, on rentre, on dit, ah, j'étais à l'église. Mais avant d'aller dans cette église, le samedi, tu étais dans une boîte de nuit. Tu as dansé. Tu es rentré à 4h du matin, à 7h, 8h, 9h, 10h. Tu te retrouves dans l'église, une église qu'on appelle l'église de Dieu. Tu vas aller danser avec des mouvements, des pasteurs qui dansent avec tout le monde dans la salle, tout le monde en sueur. Et après ça, on dit, on vient de l'église. Voici ce que les hommes aiment. Les chrétiens du 21e siècle, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment qu'on les manipule. Ils aiment la fausseté.
Ils aiment là où on les trompe. Ils aiment là où, bien aimé, il y a le bling-bling. Ils aiment là où ça brille. Oui. Voilà le piège que Satan a tendu à l'église. Tous les pasteurs veulent avoir des grandes salles. Ils veulent avoir des belles salles. Pour que, bien aimé, tout ça. Ils ont raison parce qu'ils ont compris. Ils ont reconnu que les gens n'ont jamais eu un nouveau cœur. Qu'ils ont gardé le cœur ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes aiment les plaintes. Ils aiment murmurer. Frère, écoute-moi. Comment, écoutez-moi bien, comment une église peut s'accorder si déjà, dans le couple chrétien, il y a des divisions? Parce que c'est les mêmes couples qui se retrouvent dans les églises. Mais regardez, je n'ai jamais compris pourquoi les gens ne lisent pas la Bible. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens n'ont jamais compris le message du Seigneur. Vous savez, tout commence par le couple. C'est pour ça que dans le jardin, Dieu a initié le mariage pour dire que le couple est important pour moi. Dieu dit qu'il a besoin d'un couple qui est uni, un couple qui parle le même langage. Allô? Prenons Matthieu 18, 19. Matthieu 18, verset 19. Regarde ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen. Je vous dis encore que Je vous dis encore que... si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Bon, écoutez. Ici, il parle de deux d'entre vous s'accordent sur la terre. À votre avis, il commence par qui là? Monsieur et madame. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc l'église commence par deux personnes. Les gens pensent que l'église c'est la multitude. L'église commence par deux personnes. L'église commence par monsieur et madame. Maintenant le Seigneur dit, si deux d'entre vous s'accordent, donc un couple où monsieur et madame ne s'accordent pas, quel ministère de réconciliation il peut faire? Alléluia. Aujourd'hui, on est dans un monde où les femmes veulent dominer les hommes. Les hommes, aujourd'hui, ils ont la bouche fermée. Alléluia. On fait fi de ce que la Bible dit. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Mais ça, on ne veut pas de ça. Alléluia. On ne veut pas de cette parole-là parce que ça ne nous arrange pas. Les gens pensent que c'est le monde qui doit conduire les hommes. Écoutez-moi, le monde peut conduire le monde, mais l'église conduit l'église. Mais nous, on se fie à ce que le monde nous dit. Si deux d'entre vous s'accordent, si monsieur et madame dans le couple ne s'accordent pas, comment ils vont éduquer les enfants? Quand monsieur dit A, madame dit B. Donc l'enfant qui est au milieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vous manipule. Allô? Regardez les couples aujourd'hui, comment les couples souffrent. Ce sont les enfants qui ont pris les rênes. Bien-aimé. Bien-aimé. Ce matin, il faut que vous m'écoutez. Parce que l'église n'a pas compris la mission première que Dieu lui a confiée. Si deux d'entre vous s'accordent. Donc, on voit que Dieu ne parle même pas des frères de l'église. Il parle d'abord des frères et sœurs de la maison. C'est-à-dire, monsieur et madame. Monsieur et madame sont d'abord des frères et sœurs. Devant Dieu. Avant d'être des maris et femmes. Ils ne s'accordent pas. Alléluia. Amen. Non, après ça, Dieu maintenant s'étend maintenant dans l'église. Donc, tout commence par le foyer. Des foyers, regardez-moi bien. Est-ce que vous savez qu'il y a des foyers où souvent les gens ont du mal à demander pardon?
Monsieur est dans son coin. Madame est dans son coin. Monsieur et madame ne se parlent pas. Monsieur ne mange plus la nourriture de madame. Madame ne fait plus la cuisine. Ils ont du mal à communiquer. Et vous allez le voir, ces mêmes deux personnes. Le dimanche, ils vont se prendre, bien aimés. Ils vont aller à l'église. Jouer la comédie devant l'église. Faire croire que ça va. Alors qu'au fond, ils savent qu'à la maison, ça ne va pas. Voilà l'hypocrisie des gens. Et deux personnes comme ça peuvent réconcilier qui? Alléluia. Alléluia. Il y a des foyers où il y a le manque de pardon. Un foyer où on manque le pardon. Comment vous pouvez aller être des réconciliateurs là où bien il y a des problèmes? Comment toi tu peux réconcilier Dieu avec le monde alors que toi-même tu n'es pas réconcilié avec ta femme, tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tu n'es pas réconcilié avec Dieu? Comment toi tu peux être réconcilié le monde avec Dieu? Église, écoute-moi ce matin. Trop de comédie, ça suffit.